Fonctionnaire corrompu. Par décret de l'empereur fondateur, les céréales de secours doivent produire une bouillie où les baguettes tiennent debout. Regardez vous-même. Est-ce que ça tient debout? Mangez si vous voulez. Sinon, partez. Comment oses-tu parler ainsi? Puisque vous refusez de distribuer le riz? Partageons les réserves. Nous cuisinerons nous-mêmes. Nous les emporterons chez nous. Partagez, partagez tout. Prenez. Partagez tout. Que faites-vous? Vous vous rebellez? Je veux simplement manger à ma faim. Est-ce un crime? S'emparer des vivres de secours équivaut à une rébellion. Garde, saisissez-les. Poursuivez-la. Oui. Oui. C'est elle. Et 5 sapèques. Sinon, je mourrais vraiment de faim. Attrapez-la. Seigneur Qin. Votre subordonné vous salue. Zhu Xiancheng. Vous êtes révoqué. J'en informerai demain le ministère des Fonctionnaires pour enquêter sur votre détournement des vivres de secours. Emmenez-le. Seigneur. Je suis innocent, Seigneur. Innocent. Secrétaire. La jeune femme qui vient de passer en courant, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Zhang Qiong. Dans notre comté, elle est réputée pour son caractère fort. Ses parents sont morts jeunes. Elle traîne sa petite sœur et elle loge chez leur oncle paternel. Une orpheline. Seigneur. Serait-ce que vous la trouvez à votre goût? Seigneur. Lauréat des 3 examens. Bientôt promu préfet. Nombreuses jeunes filles de bonne famille font la queue pour t'épouser. Prépare les cadeaux de mariage. Je veux demander ta main. Tu traînes même pour laver tes pieds. Petite garce, à quoi tu me sers? Grand frère, j'ai tort. Ne me frappe pas. Te battre, toi, c'est trop doux. Dépêche-toi de ranger. Va te mettre dehors. Jusqu'à l'aube. Interdiction de rentrer. Pourquoi t'énerves après cette fille? Ça m'énerve. Les inondations ont tout inondé. On n'a pas assez à manger. Comment avoir des surplus pour nourrir ces 2 bonnes à rien? C'est vrai. Mais j'ai entendu dire que le notable lit du village voisin cherche 2 concubines, 5 taels d'argent chacune. Elles conviennent parfaitement, parfaitement adaptées. 5 taels. Xiaoshu. Sœur aînée, tu es enfin rentrée. Grand frère veut nous vendre au notable lit. Quoi? L'affaire du notable lit? Explique-moi. Qu'est-ce que c'est ce vacarme? On parle comme ça à son grand frère. Impoli. Parle correctement. Pas besoin de t'énerver sur les enfants. Xiao Qiong Li Yuanwei est juste un peu âgé, mais il est très riche. C'est pour votre bien. Si toi et Xiaoshu l'épousez, vous ne manquerez de rien. Mais on dit qu'en 3 ans, il a pris 10 concubines. Aucune n'a survécu 6 mois. Un si bon parti. Et tu voudrais lui donner ta fille? Hors de question. C'est pour votre bien. De plus, nous vous avons élevé, toi et Xiaoshu, 3 ans. Est-ce que nos paroles ne comptent plus? Si elles sont raisonnables, oui. Sinon, pourquoi les écouter? Et vous osez dire que vous nous avez élevés? Cette maison, c'est mon père qui l'a construite. Ces 3 hectares de bonne terre, vous nous les avez volés. Si quelqu'un a élevé l'autre, c'est nous qui vous avons nourris, parasites que vous êtes. Taisez-vous. Osez contredire vos aînés. Quelle inconvenance. Zhang Qiong, je te préviens. C'est non négociable. Demain, vous vous mariez. Et si je refuse? Tu l'oserais? Voyons si j'ose. Bien plus. Je veux que le bien soit partagé. À partir d'aujourd'hui, chacun vit de son côté. Partagez le bien. Sachez-le. La maison et les terres sont à mon nom. Si vous partez, vous n'aurez pas un sou. Essaie de ne pas me les donner. Tu fais des scènes? Mente tant que tu veux. Mais je te préviens. Tu ne seras pas toujours près de ta sœur. Quand il arrivera quelque chose. Ne le regrette pas. C'est ça, Tu menaces Xiaoshu. Es-tu encore humain? Et alors si je te menace? Tu veux me frapper? Pas peur de la prison. Vas-y, frappe. Frappe. Zhang Siwei, tu es sans vergogne. Et alors si je suis sans vergogne? Si tu as du courage, emmène ta sœur et pars. Les inondations ont tout submergé. Même les légumes sauvages ont disparu. Je veux voir. Sans nous. Avec ce boulet, comment survivras-tu? D'accord. Zhang Siwei. Attends un peu. Non seulement je vais bien m'occuper de Xiaoshu, mais je vais aussi bien vivre. Ce que tu as pris, je te ferai tout rendre au double. Dégage. Va-t'en. Sœur, ne t'inquiète pas.
Même dormir dehors ne me fait pas peur. Bien qu'il fasse un peu froid, mais c'est spacieux. On peut même regarder les étoiles la nuit. Petite sotte. Ta sœur ne te laissera jamais dormir dehors. Nous mangerons bien. Nous vivrons bien. Rendons Zhang Siwei jaloux. Mon œuf. Sœur, une chose aussi précieuse. Où l'as-tu trouvée? Je l'ai prise chez Zhang Siwei. Je voulais te nourrir. Maintenant. Tout est perdu. Ne t'inquiète pas, sœur. Tant qu'on est ensemble, manger des feuilles ou de l'herbe, Chou est prête à tout. Tu seras ma sœur. Qui es-tu? Ne pleure plus. Le vent est fort. Ça irrite le visage. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Peut-être. Je m'appelle Qin Yu. J'ai 27 ans. Chez moi, j'ai une belle-mère et un frère. J'ai étudié. Sans mauvaises habitudes. Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi me dis-tu ça? Je te dis cela pour te demander en mariage. Quoi? J'ai même préparé la dot. Tu plaisantes? On doit chercher un logement, on y va. Zhang Qiong. Peux-tu rester? Rester? Tu m'entretiendrais? D'accord. Je t'entretiens. Tu disais que tu as étudié. Alors as-tu une maison? 3 pièces. Mon père est décédé. Je suis l'aîné légitime. Je décide à la maison. Sais-tu que je suis la première garce du comté de Muyun? Je le sais. Mais j'aime les garces. Bien. Je t'épouse. Si tu n'as pas peur, pourquoi moi? Flamme purificatrice. Union parfaite. Félicitations. Prenez place tout le monde. Bien. Asseyez-vous. Vite. Encore. Buvons. Kyongger. Désolé. Avec la famine, même avec de l'argent, pas de nourriture, alors, c'est modeste. Ça va. Combien de foyers n'ont même pas de céréales? Nous avons des galettes d'herbe. Et un toit pour Xiaoshu et moi. Nous en sommes très reconnaissants. Beau-frère, quelqu'un vous demande dehors. Petite maligne, tu t'habitues vite à beau-frère. Il faut être douce pour avoir un toit. Je suis très maligne. À l'avenir, tant que je serai là, Xiaoshu, toi et ta sœur n'aurez plus à vous contraindre. Dites ce que vous pensez. Je veux juste que vous soyez heureuse. Vraiment. Beau-frère, vous êtes trop bon. Qui a dit dire ce qu'on pense? Dire ce qu'on pense. Puisque tu as épousé la famille Qin, respecte ces règles. À partir de demain, lève-toi à l'aube pour nettoyer la cour. À 7 heures, va saluer et servir le thé à ta belle-mère. Zhang Qiong, m'as-tu entendu? Quelle vieille femme méchante. Toi, qu'as-tu dit? Rien. Concubine joue. Les enfants parlent sans réfléchir. Ne vous fâchez pas. Un enfant? À son âge, elle pourrait travailler pour une grande famille. Qin Yu, je suis, comment dire, ta concubine, ton aînée. Tu ne vas pas, pour cette nouvelle épouse, me manquer de respect? Vous semblez pleine d'énergie. Mon mari n'oserait pas. Tant mieux.
Zhang. Je sais que tu as l'habitude d'être impétueuse, mais maintenant que tu es mariée dans la famille Qin, tu dois te faire discrète. Sers-nous bien chaque jour, lave, cuisine. De plus, dans l'année, tu dois donner un héritier mâle à la famille Qin. Sinon, ne t'étonne pas si je te mets à la porte. Quel ton arrogant. Je vois que tu es âgé et que tu es l'aîné, mais vraiment, Toi, que fais-tu? Je te préviens, si tu oses me frapper, je te le ferai regretter amèrement. Attends, toi aussi tu prends son parti? Toi aussi tu prends son parti? concubine Zhu. J'espère que tu comprendras bien que tu es une concubine, pas la maîtresse. Je suis le fils aîné de l'épouse principale des Qin. Ici, c'est moi qui décide. Le fils aîné, et alors? Ma mère, quoi qu'on en dise, est ton aîné. Ce n'est pas si extraordinaire. C'est simplement la distinction entre épouse et concubine, l'ordre entre aîné et cadet. Le fils de l'épouse est le maître. Une concubine n'est qu'une servante, non? Petite garce, je vais t'apprendre la leçon. Can you? Toi? Tu as entendu ce qu'il vient de me dire? L'as-tu entendu? Moi, aujourd'hui, je vais la corriger. Mère? C'est toi qui as provoqué en premier. Est-ce que Zhang Qiong devait subir cela sans rien dire? C'est la révolte, la révolte. Kinyu, je suis tout de même ta concubine aînée. Tu n'as pas peur qu'on te traite d'ingrat? Ma conscience est tranquille. De plus, je refuse de trahir mon épouse. Toi, Partons. ça me rend fou. Reviens! Je suis furieux. Répète un peu! Quelle colère! Mère? Tu as vu? Cette petite garce vient d'arriver et me marche déjà sur la tête. Si tu ne réagis pas, comment? Nous allons nous faire chasser de la famille Qin, Qin-yun. C'est bien vrai. Il dit n'avoir pas d'argent pour moi, mais en pleine famine, il dépense tant pour cette femme. Regarde ces galettes de millet, c'est dur à obtenir. Exactement. On n'a même pas su qu'il allait à la capitale et qu'il a réussi l'examen. Tout cet argent, c'est celui de ton père. Tu dois trouver un moyen. Ne t'inquiète pas, mère. Le nouveau magistrat arrive bientôt. On dit qu'il a des liens avec notre village. Laisse-moi graisser quelques pattes. Avec l'appui du magistrat, je ne crois pas que je ne puisse pas récupérer la famille Qin. Bien. Mon Yuner a vraiment de l'avenir. Mère, attends-toi à une vie confortable. Excellence. Selon vos instructions, 300 logements sont construits pour les sinistrés. Comment les attribuer? Veuillez établir les règles. Informez tous les sinistrés qu'on procédera à un tirage au sort. Entendu. Attendez cette mission. Je suis en mission secrète pour enquêter sur les secours. Agissez discrètement. Oui, ne vous inquiétez pas, Excellence. Vos serviteurs, nous ferons attention. « 237 taels et 8 pièces. Ces derniers jours, peu d'invités sont venus. Pourquoi un cadeau si généreux? Je comprends. Je me demandais, avec tes qualités, pourquoi épouser une femme réputée acariâtre comme moi. Mais maintenant, je comprends. Alors dis-moi, Pour ta concubine. Rassure-toi. Désormais, je suis là. Je la materai, soumise. Chez les Qin, seul toi commande. madame, je ne suis pas... Tu dis qu'en cette année de famine, la vie est dure. On dit que le nouveau magistrat est le premier lauréat envoyé pour les secours. On ne sait s'il est compétent. Madame, c'est moi. Tu dis que le nouveau magistrat ne serait pas un autre fonctionnaire corrompu? Je ne le serai pas. Laisse tomber. Nous, simples gens, ne pouvons nous mêler des affaires impériales. Arrêtons de nous inquiéter. Dormons. Qionger, lève-toi d'abord. J'ai sommeil. Je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise? Mon argent est tout là-dedans. Tu es la maîtresse. L'argent de la maison te revient. Vraiment? D'où vient tout cet argent? Tu as volé? Regarde-moi. Peut-on vraiment en finir avec les bandits? Je suis un lettré, tenir les comptes et rédiger des biographies pour les maîtres. On peut gagner pas mal d'argent. Ah oui,
C'est un cadeau pour toi. Un bracelet en jade? Il te plaît? J'ai entendu dire que ce truc vaut au moins 200 taels. On peut le transmettre de génération en génération. Offre ça à la maîtresse de maison pour qu'elle le transmette. Quelle gêne! Ne t'inquiète pas. Désormais, toi à l'extérieur et moi à l'intérieur. Toutes les belles sœurs, je m'occupe de toutes. Toi, pourquoi me regardes-tu comme ça? Va vite dormir. En fait, je te connais depuis longtemps. Toi, ça va? Un peu de ma salive? Ne fais pas la fine bouche. Pas grave. Tiens. Mange doucement. Considère ça comme un prêt. Rappelle-toi de me rembourser. Merci. Depuis ce moment-là, tu es dans mon cœur. Ne t'inquiète pas. Désormais, tant que je serai là, je protégerai vous toutes. La nouvelle épouse vient d'arriver. Le soleil est déjà haut. Elle ne vient pas encore saluer sa belle-mère. Je vais voir. Qui lui donne ce culot? Et qui a ensorcelé Yuer. Ce doit être une séductrice. Aujourd'hui, nous allons lui fixer des règles. Zhang Qiong. Cette Zhu Yulan n'abandonne toujours pas. Veut encore m'imposer ses règles. Ridicule. Madame, premier jour de mariage. Arrête de parler comme ça. Je comprends. Plus tu fais de bruit, plus tu fais honte à la famille, Chin. Ne t'inquiète pas. Moi, je vais me calmer. Madame, ce sourire. Il me fait peur. Premier jour de mariage. Se lever si tard. Dans ta famille, personne ne t'a appris les règles? Petite garce. Crois-tu que je ne peux pas te mater? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Grande sœur, regarde son arrogance. Hier, quand elle m'insultait, elle n'arrêtait pas. Si tu ne me crois pas, vous verrez tous. Quelle audace! Je veux voir. À quel point sa langue est acérée. Zhang Qiong. Que fais-tu? Zhang Qiong. C'est notre grande sœur. Arrête. Zhang Qiong. Que fais-tu? N'est-ce pas notre grande sœur? Je pensais que c'était une dame titrée. Zhang Qiong, toi, que dis-tu? Je parle de toi, grande sœur. Ton élégance naturelle. On pourrait croire une noble dame de la capitale. Vraiment? Ta langue est bien douce, mais tu as du goût. Grande sœur, as-tu oublié pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? C'est notre deuxième sœur? J'ai entendu dire que son beau-frère a réussi l'examen provincial. Et bientôt, les examens provinciaux.
Après ces examens viendra l'examen impérial. Puis, après cet examen, le premier lauréat sera désigné. Ce premier lauréat sera l'égal d'un préfet de district. C'est encore loin. Pas tant que ça. Tante 2. Bientôt, vous deviendrez l'épouse du lauréat. Je vous félicite d'avance, Tante 2. Tu me fais rougir, mais je prends tes bons vœux. Pourquoi être gêné? Mon mari a une grande érudition. Il réussira forcément. Mais qui est cette jeune fille? Pourquoi est-elle si belle? Je ne sais pas. Est-elle déjà promise? Petite sotte, c'est ta tante 3. Pardonne-moi, Tante 3. Tu ressembles à une jeune fille. Si tu ne l'avais pas dit, je n'aurais jamais osé te considérer comme mon aînée. Je ne suis pas aussi bien que ça. C'est toi qui es si jolie qu'Inyu a de la chance de t'avoir épousée. Nous avons tous de la chance. Nous parlons trop. Allez, entrez mes tantes. Sale garce, c'est intentionnel. Tu n'étais pas comme ça hier. Concubine. Je sais. Tu es jalouse de mon statut d'épouse légitime. Mais autrefois, vous avez préféré être concubine pour rester chez les Qin. Ne vous en prenez pas à moi. Mensonge. Exactement. L'épouse de Qin Yu ne semble pas être comme vous le décrivez. Concubine Zhu, vous n'êtes plus jeune. Pourquoi harceler cet enfant? Grande sœur, ce n'est pas vrai. Assez. Nous avons failli être dupés. Passons. Cette fois, on oublie. À l'avenir, ne maltraitez plus l'épouse de Qin Yu. Ne vous fâchez pas, tante. Je crois que la concubine, cette fois, s'en souviendra. Allons, entrons. Bien. Entrez, entrez. Ces trois bons à rien se sont laissés si facilement ensorceler par Zhang Qiong. Non. Je ne peux pas les laisser s'en tirer. Zhang Qiong, espèce de porte-malheur. À genoux, vite. Concubine Zhu, vous, qu'avez-vous encore? Oui, concubine Zhu, que nous vaut cette nouvelle scène? Grande sœur, vous ignorez sans doute que Zhang Qiong et Qin Yu se sont promis l'un à l'autre en secret. Ce n'est pas un mariage légitime. À mon avis, elle a manqué à ses devoirs d'épouse. Elle mérite la noyade. D'autant plus que cette sœur qui se marie amène sa cadette. Ça veut dire quoi? Elles veulent un même mari? Taisez-vous. Ma sœur a 8 ans. Comment osez-vous? Exactement. Concubine Zhu, n'exagérez pas. Moi, j'exagère. Se marier avec sa sœur, n'est-ce pas vrai? Sans dot ni intermédiaire? Notre famille Kan va au malheur, je pense. C'est un porte-malheur. Quel malheur. Quel porte-malheur. Concubine Zhu, ne dites pas ça. Moi, Zhu Yulan, je m'appuie sur des faits. Je ne dis jamais de bêtises. Concubine Zhu, que se passe-t-il? Le magistrat a fait construire des logements pour les sinistrés. Chacun a droit au tirage. Sauf nous, les Qin, à cause de ce porte-malheur. Pas de droit. L'avis dit clairement que les Qin sont éligibles, mais on n'a pas encore prévenu. Concubine Zhu, tu es si pressé de calomnier Qionger? Si on attend l'avis, il sera trop tard. Les bonnes maisons seront toutes prises. Il ne restera que les mauvaises. De plus, notre famille Qin excelle en tout. Depuis qu'il a amené cette porte-malheur, notre famille Qin n'a plus de chance. À mon avis, il devrait la répudier, la noyer dans une cage à porc. Noyade. Noyade. Tu ne penses qu'à cette noyade? Quoi? Quoi? Tu cherches des ennuis. Les maisons ne sont pas attribuées et tu me condamnes déjà? Si on a une bonne maison, devras-tu t'excuser et me traiter de porte-bonheur? Toi, porte-bonheur, tu le mérites. Tu as porté malheur à tes parents. Et traîne une porte-malheur, un boulet, rêve encore. Assez. Concubine Zhu, vous dépassez les bornes. Excusez-vous devant Qionger. L'ordre est inversé. Je suis ta concubine. Et tu veux que je m'excuse? Tu es ensorcelée, toi. Le secrétaire arrive. Madame Qin, c'est votre tour. Par ordre du préfet, tirage au sort. Je vous en prie. Secrétaire. J'ai entendu dire que cette fois, les meilleures maisons sont des cours à 2 cours. Est-ce vrai? Une cour à 2 cours. C'est la demeure d'un fonctionnaire de haut rang. C'est bien vrai. Cette cour à 2 cours était à l'origine la résidence offerte par Sa Majesté au magistrat. Par compassion pour les sinistrés, il l'a généreusement donnée. Quel bon magistrat. Et sur le billet de cette cour à 2 cours, qu'est-ce
Qu'il y a comme dessin? C'est un petit pain dessiné de la main du magistrat. Il est unique. Madame Quinn, à vous. Gagné, gagné. Gagné, gagné. Tante Jou, cette fois, qu'avez-vous à dire? Vous avez vraiment tiré le bon numéro. Cette cour à 2 cours, je vous disais que c'était celle offerte par Sa Majesté au magistrat. C'est le lauréat du premier prix. Ne serait-ce qu'effleurer sa chance pourrait produire un candidat national. Xiaoqiong, je compte amener ton oncle habiter ici quelques jours. Tu ne peux pas me refuser. Venez, venez tous habiter. Ensemble, nous partagerons la chance du lauréat. Moi aussi, je peux? Bien sûr. Félicitations, Madame Quinn. La maison est déjà prête. Vous pouvez emménager à tout moment. Merci, secrétaire. Xiaoshu. J'arrive. Secrétaire. Je n'ai rien de précieux. Ne le dédaignez pas. Ceci. Eh bien, merci, Madame Quinn. Prenez garde, secrétaire. Quelle bonne nouvelle. Grande sœur. À mon avis, oublions cet incident. Cette Kyong est l'épouse légitime de notre Yu, mariée dans les règles. La maîtresse de la maison Qian. Si tu oses encore médire, je t'écorche. Grande-tante, calmez-vous. Nous sommes famille. Je n'en tiendrai pas rigueur. Concubine Jou. À l'avenir, vivons en paix, sans heurts. Cette fois, j'ai échoué. Je ne crois pas à ta chance éternelle. Mes tantes, ne restez pas debout. Entrez vous asseoir. Allons, venez, entrez. Kyongarde. Désolé. Aujourd'hui, concubine Jou a abusé. Tu m'as défendu. Pour elle, comme ta belle-mère, je serai conciliante. Mais si elle force, je serai inflexible. Bien. Désormais, quoi que tu dises, je te soutiens. Rentrons. Quelle grande cour. Xiaoshu, ça te plaît? Dorénavant, tu auras ta chambre. Vraiment? Ma propre pièce? Bien sûr. Merci, beau-frère. Baisse-toi, un secret. Si ta sœur t'embête, chatouille-la. Elle déteste ça. Petite coquine, tu trahis ta sœur. Tu es mariée maintenant. Sois gentille avec ton beau-frère. S'il te quitte, tu vas encore pleurer. Quand est-ce que j'ai pleuré? Toi? Arrête-toi. Toi? Ne cours pas. Attends un peu. Stop. Quoi? Je suis chez moi. Y a-t-il un problème à bouger? Pas de souci à bouger chez toi. Pourquoi entrer dans ma chambre? Moi, c'est pas tes affaires. Kyong, qu'y a-t-il? Le bracelet que tu m'as offert a disparu. Quoi? Ce doit être Chin Yun. Je l'ai vue entrer furtivement dans ma chambre. Je savais qu'elle avait des mauvaises intentions. C'est inacceptable. Attends-moi. Je vais le récupérer maintenant. Non, n'y va pas. J'y vais moi-même. Ils doivent savoir. Quoi les règles? Frère Bao, ce bracelet est le symbole de la maîtresse de maison de la famille Kang. Comment dire? Ça vaut au moins 50 taels. Volmi, volez-moi. Quel toupet! Qui est cette dame? Osez me prendre mes affaires. Elle cherche des ennuis. Aider à écouler des biens volés et avoir le culot.
Crois-moi, je vais porter plainte et tout raconter au magistrat. Toi. Penses-tu que je suis quelqu'un qui a peur des autorités? Frère Bao, allons, allons. Frère Bao, rentrez d'abord. Je te rendrai l'argent. Tu as un jour. Si tu ne le rends pas, tu paieras de ta main. Frère Bao. Que fais-tu? Tu voles en plein jour? Quelle honte pour la famille Chan. Rends le bracelet. Toi. Mère. Ton fils vole et ce n'est pas une honte? Ses biens sont à la famille Qin. Mon fils prend un bracelet et alors? Exactement. Rien du tout. Sauf que cette raclée, il l'aura. Tu oses. Tu ne sais pas l'éduquer. Aujourd'hui, je le fais pour toi. Fils, Si tu voles encore, je te coupe les membres. Mère. ça va? Je ne peux plus vivre. Ce fils aîné se marie, et le premier jour, il bat sa concubine. Yuer, Yuer, fais-moi justice. Ta femme a battu ta concubine. Où est le respect des aînés? Si les aînés agissent bien, je les respecterai. C'est vraiment trop. Tu entends? Yuer dit que tu exagères. Yuer, toi aussi un lettré, épouser une telle mégère. Quelle honte pour notre famille Qin. À mon avis, répudie-la vite. C'est à toi que je parle. Tu es vraiment odieux. Qin, je suis ta concubine. Tu n'as donc pas de cœur? Frère, notre père est décédé tôt. Si ma mère n'avait pas soutenu la famille, tu serais mort de faim depuis longtemps. Comment peux-tu lui faire ça? Tu veux me faire des comptes, n'est-ce pas? D'accord. Il faut bien te les faire. Frère. C'est bien étaient à l'origine ceux de la maison Qin. Grâce à la concubine, qui a géré pendant 5 ans, il ne reste que 3 pièces délabrées. Concubine. Quel grand mérite tu as. Ah oui, je t'ai oublié. La moitié de ce mérite te revient aussi. Si tu n'avais pas été accro au jeu, ruinaire toute la fortune familiale. La famille Qin en serait-elle là aujourd'hui? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, les affaires de ma femme, personne n'y touche. Kyonger. Partons. Kyonger. Mais quelque chose te tracasse? Désolé. Tout à l'heure, j'ai été impulsif. Mais à l'avenir, je vais essayer de bien gérer les relations familiales. Non. Je te trouve très forte. Je voulais les remettre à leur place depuis longtemps. Vraiment. Bien sûr. Et puis, quand tu es en colère, c'est effrayant. Mais aussi très beau. Pas du tout. C'est toi qui fais peur quand tu es en colère. Tu ne sais pas. Cette phrase de toi, tu exagères vraiment, m'a tellement effrayée que je n'osais plus respirer. Alors si je dis, désormais, les affaires de ma femme, personne n'y touche, ce n'est pas effrayant. Très impressionnant. Kyonger, souviens-toi, je t'ai épousé pour ton bonheur, pas pour tes peines. Désormais, fais à ta guise. Sœur aînée, j'ai fait de la bouillie aux herbes. Je n'ai rien vu. On continue? Vas-y. Allez.
Enfin, ma sœur naïve a compris. Mère, tu vas bien? Je vais bien. Ne retourne plus jouer. Tu sais que la famille Chin est dirigée par Zhang Kyung. Si tu repères, je n'ai pas d'argent. Quand les créanciers reviendront, que feras-tu? Je voulais gagner plus pour offrir au magistrat. On a déjà Qin Yu et voilà Zhang Kyung. Sans solution, cette vie inférieure, quand finira-t-elle? Alors tu as gagné? Non. Non, alors sois sage. Ne perds pas les biens avant de les récupérer. D'accord. Je sais. Kyung-er. Tu t'es faite belle aujourd'hui? J'ai ce travail de distribution. Le magistrat vient inspecter. Je ne dois pas te déshonorer. Le magistrat ne te méprisera pas. Peut-être même qu'il t'appréciera. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que tout le monde est comme toi? Idiot. De toute façon, ce fonctionnaire corrompu n'est pas quelqu'un de bien non plus. Je me moque qu'il m'apprécie ou non. Notre préfet est différent. Il construit des maisons pour les sinistrés et a même donné la maison impériale qu'il avait reçue en don. De toute façon, je suis mariée. Je m'en fiche de tout ça. Je veux juste bien faire mon travail. Recevoir mon salaire. Ainsi, nos villageois pourront manger à leur faim. Ces sinistrés sont vraiment pitoyables. Merci. Regarde comme c'est épais. Tiens. Elle vient juste de se marier, non? Pourquoi elle travaille déjà en public alors? Elle a du mal se marier. Je suppose que son mari est soit mendiant, soit handicapé. Lors de leur mariage, ils n'ont même pas osé nous inviter. Pourquoi s'est-elle mariée alors? Elle se dévalorise trop. Elle a beaucoup de fierté. Elle veut vivre séparément de nous. Mais dans ces années de famine, avec le chaos ambiant, comment peut-elle survivre seule avec un enfant à charge? Peu importe qu'il soit mendiant ou handicapé, au moins c'est un homme. Dommage pour sa beauté et sa silhouette élégante. Merci. Maître, du gruau, il y a du gruau? L'or est à toi, le gruau est à moi. Quel gros morceau d'or. Ça doit faire au moins 10 liang. Au moins 20 liang. Ces céréales sont pour les sinistrés. On ne peut les vendre. Reprenez votre or. L'or ou le couteau? À vous de choisir. Vous n'avez aucun sens. Ma lame, c'est la loi. Muying. Rengaine ton couteau. Jeune fille. Nous n'avons rien mangé depuis 3 jours. Avec ce lingot d'or, je ne veux que 2 bols de bouillie. D'accord? Non. En ces temps de disette, l'argent ne peut acheter de nourriture. Si je vous en donnais, 2 sinistrés jeûneraient. Vous. Allons-nous-en. Arrêtez. Toi, viens servir la bouillie. Vous, suivez-moi. Chez moi, il n'y a que de la soupe d'herbe. Vous l'aimerez ou non, à vous de voir. Merci. Doucement, mangez doucement. Jeune fille. Merci. Prenez ceci. Reprenez-le. Partez vite une fois rassasié. Je n'ai pas de surplus non plus. Jeune fille. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Sa Majesté a nommé le lauréat impérial préfet de Muyun, principalement pour qu'il vienne secourir les sinistrés. Alors, lui,
Comment est-il? Très bien. Avant son arrivée, ce maudit sous-préfet détournait les céréales de secours. Dans une marmite de bouillie, si on n'y regardait pas de près, on ne voyait même pas un grain de riz. Oser détourner les vivres de secours. Il méritait bien la mort. Ce magistrat est différent. Il distribue les secours selon le décret de l'empereur fondateur. Cette bouillie de riz bien blanche, elle a l'air délicieuse. Ce n'est pas tout. Le magistrat fait aussi construire des maisons. Regardez ma cour à 2 cours. C'est un don de l'empereur. Il l'a donné aux sinistrés. Ah, c'est pour ça que tu le défends. Tu habites sa maison. Je ne le défends pas parce que j'habite ici. Il est vraiment bon. Si tu ne me crois pas, va demander autour. Personne ne dit du mal de ce magistrat. Mais pourquoi habites-tu cette grande maison? J'ai eu de la chance. Beaucoup ont tiré au sort, sans gagner. Moi, j'ai eu cette maison. À t'entendre, le lauréat fait du bon travail. C'est certain. Chérie, je suis de retour. Mon époux. Ce vieux monsieur est intéressant. Parle avec lui. Vénérable aîné, je suis Qin Yu. Qin Yu? Vous êtes son époux? Qin Yu, magistrat du comté de Muyun. Salutations à l'inspecteur impérial. Quoi? Vous êtes l'inspecteur? Mon époux? Vous êtes le lauréat? Qin Yu. Vous donnez la maison impériale. Votre épouse la gagne. Et vous y habitez toujours. Vous gagnez une belle réputation gratuitement. Ce stratagème pour tromper le monde est vraiment ingénieux. Votre Excellence, durant la distribution des secours, je me suis consacré à mon devoir. Je n'ai commis aucune malversation. Même ma femme ignorait mon statut. Concernant la résidence, aucune manigance n'était possible. Veuillez vérifier. Mais la maison donnée a été tirée par votre épouse. Comment l'expliquez-vous? Éclaircissons ce point. Soyons clairs. Avant le tirage, je ne savais rien. Que mon mari soit magistrat, je viens de l'apprendre. Nous aurions dormi dehors plutôt que de le laisser détourner. Exactement. Nous sommes pauvres, mais pas profiteurs. Regardez-vous, vous mangez notre bouillie, puis calomniez mon mari. Sortez. Dehors. Madame? Insolente. Madame? Que voulez-vous? Nous n'avons pas peur. Pas peur. Madame? Pas d'impolitesse. Mu Ying, repose ton épée. Vos paroles, je les crois. Vous me croyez? Face à un lingot d'or, vous êtes resté intègre. J'ai mangé vos dernières réserves, sans rien exiger. Vos paroles, je les crois. Voilà. Je loue mon mari sans rien attendre. Pourquoi mentir? Quand vous ignoriez son identité, je comprends vos louanges. Mais maintenant qu'on sait qui il est, le vanter encore, c'est un peu comme se vanter soi-même. Mais il est vraiment bien. Vous ne savez pas, cet homme, il est un peu simplet. La première fois qu'on s'est vu, il a dit qu'il m'entretiendrait. Comme nous, mes sœurs et moi, n'avions nulle part où aller. J'ai accepté. Mais qui aurait cru qu'il était le premier lauréat? Alors, tu l'aimes? Non, je ne l'aime pas. Il est peut-être un peu simplet, mais il est attentionné. Il me protège. Et puis, c'est le premier lauréat. Qui sait? Peut-être que nos enfants le seront aussi. Qin Yu, tu as épousé une bonne épouse. Pouvoir épouser Kyongger est ma grande chance. Pourquoi dire ça devant l'inspecteur impérial? Vous devez avoir des choses importantes à discuter. Je ne vous dérange plus. Excellence, je vous en prie. Bien. C'est pour toute ta famille. Ne le mange pas seul. Ta femme et tes enfants en ont besoin. D'accord. Je peux tout leur donner. Va. Regarde-la faire son numéro. À la voir, on croirait l'épouse du magistrat. Exactement. On est tous là pour gagner sa vie. Pour qui elle se donne tant de mal? Belle-sœur, donne-moi 100 à elle. 100 à elle.
Tu as perdu la tête? Où veux-tu que je trouve ça? Belle-sœur, je t'en supplie, donne-les-moi. J'ai perdu de l'argent au jeu. Si je ne rembourse pas, ils me couperont les mains. Ah, un joueur dans la famille. Pas étonnant qu'on la veuille. Elle travaille si dur. Elle cherche sûrement le maître, pour avoir un meilleur salaire. Exactement. Elle ferait mieux d'épouser cet infirme ou ce mendiant. C'est vrai. Qu'il les coupe, ses mains. Tant mieux. Sans ces 2 pattes, tu ne pourras plus jouer. Zankion, je te fais trop d'honneur. Sors-le. Ramasse. Donne-moi l'argent, vite. La cassette que mon frère t'a donnée, c'est le dernier bien des Kings. Ce n'est pas à toi, une étrangère, de la garder. Rends-la. Tu la ramasses? Oui ou non? À peine mariée, elle accapare l'héritage. Quelle honte. Vraiment. Je suis le second fils des Chen. L'héritage m'appartient pour moitié. Si tu ne le sors pas, on partage. D'accord. Partageons alors. L'argent dans ma chambre, mon mari l'a gagné. Il n'a rien à voir avec les Qin. Toi? Je te le dis franchement. J'ai soudoyé le magistrat, je lui ai donné de l'argent. Il m'aidera à récupérer les biens des Qin. Si tu me traites ainsi, ne t'étonne pas si je te chasse, toi et Qin Yu. Très bien. Je vais attendre ici. Le magistrat arrive. Mais maintenant, dégage. Ne me retarde pas. Au travail. Les céréales, ça? Sortez-les, sinon je te tue. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Frappe donc. Je suis une mégère notoire. Tu oses me frapper? Bien frappé. Tu oses me frapper, toi? Tu viens me réclamer de l'argent? C'est toi que je frappe. Tu es un homme pourtant. Tu ne peux même pas battre une femme. Exactement. Alors, bats-toi avec elle. Tu n'as pas amené des hommes? Bats-toi avec elle. Tu as peur d'une femme? Zhang Qiong. Je ne te donne pas d'occasion. Tu es inutile. Donne-moi une chance. Qin Yun. Je te préviens, l'argent dans ma chambre. N'y pense même pas, pas un sou. Se battre ou diviser la famille. Je t'accompagne. Bien. Zhang Qiong. Frère Bao. Cette salope a de l'argent. Aide-moi à la régler. Je rembourserai, c'est certain. Pourvu qu'il y ait de l'argent. Va! Attrape-la! Le magistrat arrive. Vous. Zhang Qiong. Tu vois? Le magistrat est là. Dépêche-toi de sortir l'argent. Le magistrat est arrivé. Il doit t'aider? Et bien sûr, j'ai donné de l'argent au magistrat. Il m'aidera, bien sûr. Aujourd'hui, je veux non seulement que tu sortes l'argent, mais aussi que tu quittes la famille Qin. Qui veux-tu chasser de la famille Qin? Le magistrat est si beau. Si je pouvais l'épouser, ce serait parfait. Je me demande quelle fille serait digne de lui. Si je trouvais un tel mari, je mourrais heureuse. Can you... Frère... C'est toi le magistrat. Tu disais que tu as soudoyé le magistrat? Maintenant mon mari est là. Alors dis-moi, combien as-tu donné au magistrat? Pour qu'il t'aide en quoi? Elle l'appelle son mari. Elle a épousé le magistrat. C'est une erreur, non? Frère... Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois. Silence. Sais-tu que calomnier un officier impérial est quel crime? Épargne-moi juste cette fois. À genoux. Vite, fillon! Je vous ai permis de partir? Magistrat, ça ne nous concerne pas. Nous sommes juste venus pour réclamer des dettes. Arrêtez ces hommes. Enquêtez rigoureusement. Oui. Vous 3, de vous-même, ou je vous fais partir. Magistrat, non! Taisez-vous. Vous avez offensé la mauvaise personne. Inutile de parler. Emmenez-les tous. Injustice. Magistrat, c'est injuste. Magistrat, non! Maltraiter votre belle-sœur avec des étrangers et nous chasser de la maison. Qin Yun, tu es devenu puissant. Frère... Cette fois, je te laisse partir pour l'instant, Shen. Mais si tu oses recommencer, je chasserai toi et la concubine de la maison familiale Lien. Oui, mon frère Ren. Pardon, Shen. Cette traînée de Zhang Qiongzhen. Pourquoi a-t-elle autant de chances? Épouser un magistrat de district RN. Pourquoi ne pas venir me voir en cas de problème, Shen? Chérie Zen, que fais-tu ici?
Pourquoi me regardes-tu ainsi? Bien que Anne, l'inspecteur impérial, ait dit Chen, mais Jane n'arrive toujours pas à y croire. Anne. Mon mari Yin est en fait un magistrat de district RN. J'ai vraiment trouvé un trésor Wen. Moen. Pas seulement un trésor. Je te promets également, Anne, de devenir un bon fonctionnaire, Wesh. Oui, Anne. Le magistrat supervise non seulement les travaux RN, mais draine aussi toutes les inondations du comté de Muyun. Ensuite, Anne, il supervisera aussi les nouveaux semi-SMN. Impossible, Wan. N'a-t-on pas dit tant que l'inondation avait emporté Graine et Chanson? Comment est-ce possible, Anne? Les nouvelles graines envoyées par Sa Majesté Anne sont déjà toutes arrivées. Après le drainage des inondations JN, les champs RN se rétabliront progressivement. N. Veuillez être assuré, N. Dans le comté de Muyun, tant que je King Yu suis Lagn, la vie de tous s'améliorera certainement, N. Exactement, N. Sous la direction de notre maître Ren. Nous avons maintenant développé ON plus de 10 000 hectares de bonne terre Zen et Thiel. Tout a été planté N. Avec des céréales précoces N. Selon la situation actuelle Chen. À la prochaine récolte N. Nous tous N. Non seulement nous n'aurons pas faim en N. Mais John. Il restera même du grain à la maison Vrian. Magnifique. Formidable. Votre Excellence. Relevez-vous, je vous prie. Relevez-vous. Mon époux, tu es vraiment doué. Apparemment, pour le bien-être des habitants, je dois faire un effort. Madame, qu'avez-vous en tête? Je ne te le dirai pas. Zuyulan, que fais-tu avec notre boîte à argent? Quelle boîte à argent? C'est celle de la famille Qin? Écartez-vous. Je dois aider mon Yun à rembourser ses dettes de jeu. Pourquoi? Sans parler de ton vol forcé, et puis Yoon est accro au jeu. Tu l'aides encore. Sais-tu que tu le détruis? Comment ça, je le détruis? Zhang Qiong. Je savais, femme cruelle et sans cœur. Tu refuses d'aider mon Yun à payer ses dettes. Insolente. Quel culot. Une concubine est comme une servante. Comment oses-tu manquer de respect à la maîtresse? Tu mérites une sévère punition. Oseriez-vous? Concubine. Ton comportement est inacceptable. Envers Yun. Et ton éducation est défaillante. À mon avis, 30 coups de bâton suffiraient. Garde. Présent. Yuer, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je n'ai pas le choix. Yun est mon seul fils. S'il lui arrive quelque chose, un malheur. Comment pourrais-je survivre, Yuer? C'est aussi ton frère et il est du sang des Qin lui aussi. Sauvez-le, je vous en prie. Cette fois, je peux l'aider. Mais la prochaine, elle finira par tout perdre au jeu. Et se faire couper mains et pieds. Tout le clan Qin en subira les conséquences. Que faire? On ne peut pas l'abandonner. Pour l'aider, il faut régler le problème à la racine. Elle doit avoir peur, alors il n'osera plus jouer. Si vous voulez vraiment le sauver, écoutez-moi. D'accord, je réfléchis. Soyez tranquille. Zhang Qiong tient toujours parole. Mais c'est entendu. À l'avenir, plus de manigances. Plus de problèmes. Vous aiderez mon mari et moi à secourir les victimes et servir le peuple. Sauvez Yuner. Et j'accepterai tout. Non. Tu n'étais pas arrêté? Je te préviens, pas de bêtises. Mon frère aîné est King Yu. Tu oses me toucher? Dans notre métier, on a des contacts partout. Et puis, une dette se paie. C'est la loi. Un magistrat de district? Rien du tout. Frère aîné? Ce que je veux dire, mon frère est un fonctionnaire. Les fonctionnaires sont riches. Attendez encore. S'il vous plaît. Attendre mon cul. Tu sais combien ça fait avec les intérêts? À mon avis, aujourd'hui, on se paye avec ta main. Arrêtez! Yuner. Yuner. Monstre. Qu'avez-vous fait à mon fils? Écartez cette vieille. Yuner. Yuner. Alors, vous venez payer la rançon? La rançon? Exactement. L'argent. Je n'en ai pas. Pas d'argent. Je sais que vous êtes l'épouse du magistrat, mais nous avons aussi des protections. Si le magistrat veut nous toucher, il devra y réfléchir à 2 fois. Aujourd'hui, soit vous payez la rançon, soit il perd une main. À quoi bon lui couper la main? Vous ne voulez que l'argent, non? Si un incident se produit, si quelqu'un est blessé, comment ferez-vous pour continuer vos affaires? Alors, que proposez-vous? Si vous êtes d'accord, signez ici. Dans 1 mois, je viens le chercher. Cet argent sera alors à vous.
C'est vrai? Vous ne croyez pas? Alors tant pis. Je vous crois. Beaucoup de maisons de jeu accepteraient ce marché. Je vous crois. Je vous crois. Alors, c'est entendu. Dans un mois, apportez le reste de la rançon pour récupérer l'homme. Tu as entendu? Dans un mois, je te rends un fils complètement transformé. Seigneur. Seigneur. Madame est allée à la maison de jeu Jixiang avec la concubine Zhu. Que se passe-t-il? La maison de jeu Jixiang? Elle corrompt les fonctionnaires et opprime le peuple. J'étais trop occupé par les secours pour m'en occuper. Mais maintenant, les opérations de secours sont terminées. C'est l'occasion d'en faire un point d'entrée. Purgeons le comté de Muyun, ce courant malsain. Je vais rassembler des hommes. Attendez. Ne compromettez pas le plan de madame. Dans un mois, quelle que soit la personne derrière la maison de jeu Jixiang, elle disparaîtra. Oui. Excellence. Vos efforts de secours sont loués. Ce que vous tenez doit être le décret de félicitations de Sa Majesté. En effet. Je suis nommé préfet de la préfecture de Linan. Félicitations, Excellence. Préfet à 27 ans. C'est unique dans notre dynastie. À l'avenir, vous serez certainement Premier ministre. Mais pourquoi, Excellence, n'avez-vous pas l'air heureux? Je suis heureux de la promotion. Mais Sa Majesté a aussi dit que la princesse Zhao Yang souhaite m'épouser. Vous êtes déjà marié, Excellence. Sa Majesté, j'imagine, ne forcera pas votre main. Vous devenez préfet. Plus tard, vous devrez vous rendre à la capitale. À ce moment-là, expliquez simplement la situation à Sa Majesté. Bien. Procédons ainsi. À propos, maintenant que j'ai quitté mon poste de magistrat de Muyun, Sa Majesté nommera naturellement un successeur. D'ici là, assumez temporairement la charge du comté. Une fois le nouveau magistrat arrivé, vous m'accompagnerez à la préfecture de Linan. Merci, Excellence, de votre soutien. Chérie, chérie. Madame. Chérie, chérie, chérie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parle d'abord. Madame, parle d'abord, je t'en prie. Avant, j'ai vu la belle robe de ma tante. J'ai appris la couture exprès. Mais nous sommes peu nombreux à la maison, on ne peut pas tout porter. Alors j'ai pensé à confectionner des vêtements et les vendre. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. Seulement, la catastrophe vient juste de se terminer. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Comment pourraient-ils acheter des vêtements? Je sais bien. Même s'ils avaient de l'argent, les gens préfèrent acheter du tissu plutôt que des vêtements tout faits. Alors je vais viser les riches et aider aussi les sinistrés à gagner de l'argent. Est-ce que ça compte comme aide pour le secours aux sinistrés? Bien sûr que oui. Cependant, mon épouse, j'aimerais te demander un service. Que se passe-t-il? Regarde. Qu'est-ce qui est écrit là? En reconnaissance de mes efforts de secours, l'empereur me promeut préfet. Je prends mes fonctions aujourd'hui. Vraiment? Préfet, c'est un haut poste. Mon époux, tu es formidable. Ne t'inquiète pas. Vas-y, tranquille. Je m'occupe de la maison. Je crois en toi. Seulement, Écoute. En fait, je veux un enfant. avec moi, ça risque d'être difficile. Êtes-vous prêt? Prêt! Madame, on veut juste survivre. On ne craint pas la difficulté. Tant qu'on peut manger à sa faim, je peux supporter n'importe quelle épreuve. Nous autres pauvres, on est habitués à souffrir. Parfait. Alors, lançons-nous à fond. Montrons à ces hommes que nous, les femmes, pouvons accomplir de grandes choses. Bien. C'est le cadeau de fiançailles de mon mari. Du superbe brocart wanois. Utilisons-le pour nous entraîner. Au travail!
La princesse consort de Yan va revenir en ville pour un rite ancestral. Il faut bien la recevoir. Oui. Je serai absent un certain temps. Veillez sur la maison pour moi. Protégez absolument madame. Soyez sans crainte, monsieur. Je le jure sur ma vie. Madame ne subira aucun malheur. Pas besoin d'être si solennel. Je vous fais confiance. Il faut juste retoucher ce col. C'est bon comme ça. Kyongers, selon tes dessins, notre première chemise est terminée. Les mesures sont prises sur toi. Alors, essaie-la pour voir. Venez. Venez tout voir. Très joli. Vraiment bien. Si belle. Magnifique. Trop beau. Kyongers, je ne savais pas que tu dessinais si bien les vêtements. Oui, mieux que les robes que ces demoiselles rapportent de la capitale. Seulement, après cette grande calamité, tout le monde est dans la gêne. Qui voudrait dépenser pour de si beaux habits? Tu es vraiment une petite maline. Ces vêtements, c'est pour les grandes familles. J'ai entendu dire la princesse consort de Yan. À cette période, chaque année, elle revient en ville pour honorer ses ancêtres. À ce moment-là, elle ressentira les plaintes des opprimés et fera une promenade florale. C'est pourquoi tu utilises des vêtements pour attirer son attention. Exactement. C'est quand même une princesse consort. Si elle nous remarque, nos vêtements trouveront forcément des débouchés. Kyonger, c'est toi la plus maligne. Sois tranquille, nous allons bien nous préparer. Bien, préparons-nous bien. Alors nous tous, travaillons dur ensemble. Même si nous ne sommes pas comme les hommes, à travailler au champ tous les jours, mais nous les femmes ne sommes pas inférieures à eux. Exactement. Pas inférieurs à eux. Grande sœur, la princesse consort de Yan est arrivée. Vite, vite. Changez-vous. L'occasion se présente. Ça vous plaît? Oui. Quelle belle tenue. Je salue respectueusement la princesse consort. Relevez-vous, mademoiselle. Votre tenue est vraiment magnifique. Chez quel tailleur l'avez-vous fait faire? C'est nous, quelques sœurs, qui l'avons confectionnée. Nous voulions ouvrir une boutique de vêtements, mais nous n'avons pas de capital. Puisque vous savez coudre, c'est vraiment impressionnant. Peut-être accepteriez-vous de confectionner des vêtements pour le palais du prince Yan? Pour tout le palais? Je suis prêt à offrir 100 taels d'or. Alors, qu'en pensez-vous? 100 taels. C'est bien, mon époux. Combien de victimes as-tu aidé? Comment ça? Tu trouves que c'est peu? Ma sœur, ne t'inquiète pas, Xiaoshu est très capable. La concubine Zhu aussi est très capable. Et nous aussi. Et nous aussi. Merci, princesse consort. Nous sommes volontaires. Madame Xiaoshu, je suis rentré. Te voilà rentré. Beau-frère, te voilà rentré. Xiaoshu, as-tu été sage récemment? Je suis la plus sage, beau-frère. Je dois te dire, j'ai aussi commencé à étudier récemment. Le maître dit que je suis intelligent. Xiaoshu est formidable. Pourquoi rester dehors pour parler? Entre vite. Entrons pour parler. Entrons. Yuer. Kyonger, mangez d'abord des pâtisseries. Vous avez soif, non? Buvez du thé pour hydrater votre gorge. Vous devez être fatigué. Je vais faire chauffer de l'eau. Après votre bain, vous pourrez vous reposer. Je viens aussi. Bienvenue. Concubine Zhu. Que se passe-t-il avec la concubine Zhu? Pas seulement la concubine Zhu, il y a aussi Qin Yun. Récemment, j'ai entendu dire qu'il a beaucoup progressé. Demain, je vais le ramener à la maison. Kyonger. D'avoir épousé. Est-ce vraiment une bénédiction pour moi? Tiens. Laisse-moi te mettre ça.
On t'a dit de ne pas gaspiller d'argent, mais tu m'as déjà offert un bracelet. Celui-ci est différent. Celui-ci, c'est Sa Majesté, en reconnaissance de mes efforts de secours, qui te l'a spécialement accordé. C'est un cadeau de l'empereur. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ne casse pas ça. Mets-le de côté pour l'instant. Madame, C'est San Liang. Libérez-le. Amenez-le. Mon enfant, Mère, tu as souffert, si tu n'étais pas venu, tu ne m'aurais jamais vu, mon Yuner. mère. Vite, salue vite ta belle-sœur. Mère, tu veux que je salue cette traînée? Mets-toi à genoux. Mère, tu me frappes. C'est toi que je dois frapper. Ta belle-sœur a demandé au responsable de te donner un délai supplémentaire pour te corriger, et elle m'a aussi emmené travailler pour gagner de l'argent. Elle a fait tant pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas à genoux? Sois un peu raisonnable. Le magistrat est déjà totalement déçu de vous deux. Sans l'intervention de Madame, tes mains et pieds auraient été donnés au chien. Belle-sœur. Merci. Tiens-toi droit. Retourne étudier sérieusement. Passe l'examen de licencié. Ensuite appelle-moi belle-sœur. Étudier. Je ai Et un problème. pas de problème. madame, vous êtes en train de faire vos comptes. Oui. La princesse consort m'a donné 100 liangs d'or et m'a permis d'ouvrir plusieurs boutiques. Je veux calculer les profits pour subventionner les sinistrés. Mais comment comprendre ça? Kyonger, c'est ton argent durement gagné, avec chaque point de couture. Cher époux, tu te dévoues pour le pays et son peuple, travaillant dur chaque jour. Je ne peux pas, comme toi, travailler au champ avec les villageois, aussi péniblement. Bien sûr, je dois soutenir tes efforts de tout cœur. Kyonger, merci. Cependant, l'autre jour, ton oncle est venu te chercher au Yamen. Quoi? Cette famille qui a confisqué l'héritage de nos parents pour ma sœur et moi et nous a chassés ose encore venir te voir. Avant cela, j'avais entendu parler de cette affaire. Mais c'est ton affaire familiale. Si tu n'en parles pas, je n'interroge pas davantage. Dans ce cas, dis-moi, as-tu besoin d'aide pour obtenir justice? Non, cette famille est sans scrupules. Vu ta position actuelle, mieux vaut éviter les ennuis. Ne t'inquiète pas, avec moi ici. Pour réclamer justice, j'ai mes propres moyens. Cette petite garce de Jang Kyung manque vraiment de conscience, gagner de l'argent avec ses réfugiés sans lien, sans penser à sa belle-sœur. Après toutes ces années où nous l'avons élevée. Exactement. Nous sommes de la même famille. Comment peut-on comparer avec ces étrangers? Elle ne m'emmène pas. Je vais lui rendre la vie impossible. Ne fais pas de bêtises. Elle est maintenant la femme du préfet. Nous ne pouvons nous permettre de l'offenser. Je ne vais pas faire de scandale dans sa boutique. Juste colporteur quelques rumeurs. Que peut-elle me faire? Kyonger, tu laisses vraiment Kyonger passer l'examen de bachelier? L'examen n'est pas l'essentiel. Je veux qu'il étudie sérieusement. Pour qu'il abandonne ses mauvaises habitudes. Bien sûr, s'il réussit, tant mieux. Kyonger, tu sais, tu ressembles de plus en plus à une maîtresse de maison. Je n'y pense pas. Je sais seulement qu'une famille doit être unie. C'est ainsi qu'on vit bien. Kyonger, je suis désolée. Pour la façon dont je t'ai traité, mes soupçons, tu m'aides malgré tout. Kyonger, sois tranquille. À l'avenir, je t'écouterai. Tout cela appartient au passé. Si toute la famille reste unie, notre vie ira de mieux en mieux. Tu as raison. Allons-y. L'affaire marche plutôt bien, n'est-ce pas?
Pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il? Madame, il circule des rumeurs. On dit que notre boutique de vêtements cache une maison de prostitution. Pire que les courtisanes. Comment pourrons-nous encore nous montrer? Quel misérable ose dire cela? Pour nous, les femmes, la réputation est primordiale. Si ces rumeurs se répandent, c'est pousser au suicide. Sais-tu qui les propage? Non. C'est intolérable. Rassurez-vous. Je vais faire toute la lumière. Monsieur le secrétaire m'a demandé de vous prévenir. La tante de Madame Cheng Juan répand des rumeurs diffamatoires. Madame s'y est précipitée avec ses gens. Quoi? C'est scandaleux? Allons-y. Allons voir immédiatement. Reviens ici. Papa, je t'en supplie, laisse-moi y aller. Madame est vraiment bonne. Interdit. Tu n'entends pas les rumeurs, on dit que tu fais le trottoir. Si c'est confirmé, je perds la face. Mon enfant, écoute ton père. Les filles de bonne famille doivent se marier et s'occuper du foyer. Gagner de l'argent, c'est l'affaire des hommes. Exactement. Une femme qui s'exhibe sans cesse, c'est comme une prostituée. Plus tard, qui voudra de toi? Papa, j'allais mourir de faim. Madame m'a sauvé la vie. Elle me paie aussi. 2 taels par mois. Plutôt mourir de faim que de gagner un argent honteux. Rentre avec moi. Un mot de plus et je te tue. Madame m'a sauvé la vie. Même si je ne me marie jamais, je lui dois tout. Bien. Je vais te tuer. Arrêtez! Arrêtez! Madame. Ça va? Madame, désolée. Je vous ai causé des ennuis. Tant mieux si tout va bien. Ne t'inquiète pas. Le reste, laisse-moi m'en charger. On n'a plus de nourriture à la maison quand tu voulais vendre Xiaoying. Pourquoi ne pas avoir parlé de dignité? Maintenant que tu profites de ce qu'elle a rapporté, pourquoi ne pas parler de dignité? Maintenant tu parles de dignité. Qu'est-ce que t'attendais avant? Toi, est-ce que je te demande ton avis? C'est ma fille. Elle doit m'écouter. Dis-moi quand même. Veux-tu venir avec moi? Ou écouter ton père? Moi, Si tu oses partir avec elle, je ne te considérerai plus comme ma fille. Ma chérie. Nous les femmes, si on ne se marie pas, comment on vivra? Dans la deuxième partie de notre vie? Xiaoying, je ne te forcerai pas. Alors, choisis par toi-même. papa, maman, désolée, fille indigne que je suis. Je veux vivre pour moi-même. Même si je ne me marie jamais, je l'accepte en tant que fille. Madame, je veux rentrer avec vous. Sale petite garce. Tu oses vraiment ne pas écouter. Regarde si je ne te bats pas. Essaye de la toucher. Je n'ai même pas le droit de discipliner ma fille. Non, elle a déjà signé un contrat avec moi. Je dois assurer sa sécurité. Tu dis qu'elle a signé et c'est tout. Montre-nous ça. Exactement. Je dis qu'elle a signé et c'est tout. Si vous n'êtes pas content, portez plainte. Madame est une fonctionnaire officielle. Un civil contre un fonctionnaire. Peu importe qui a raison. 50 coups de bâton d'abord. Il n'oserait pas. Mon cher, laisse tomber. Si notre fille peut tracer sa propre route, c'est plutôt une bonne chose. Oui, père. Je gagne 2 taels par mois. Ça aidera la famille. Assez, assez. Faites comme vous voulez. Allons-y. Mère. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? À votre tour. Vous osez encore me frapper? J'ai toujours voulu te frapper. Aujourd'hui, c'est le moment. Moi? Chantian, bien que tu sois l'épouse du préfet, mais je suis ta tante. Tu te souviens donc que tu es ma tante? Tu as accaparé nos terres, chassé Xiaoshu et moi de chez nous, et maintenant tu me salis. Te frapper? Te frapper serait trop doux. Mais je ne te frapperai pas aujourd'hui. Secrétaire! Oui, madame. Quelqu'un a sali l'épouse du préfet. Occupez-vous de cela. Garde. Kyong'er, ta tante reconnaît ses torts. Souviens-toi du temps où j'ai fait enterrer tes parents. Épargne-moi cette fois.
Pense aux 3 années où j'ai pris soin de toi et Xiaoshu. Sans nous, vous deux, les sœurs, ne seriez même pas en vie aujourd'hui. Kyongger. Belle parole. Tu ne voulais que voler notre héritage. Sinon, aurais-tu laissé Xiaoshu et moi en vie? Vous avez répandu des rumeurs et calomnié madame. Vous avez même diffamé le préfet. Giflez-vous. Vite. Le préfet arrive. Monsieur le préfet, faites-moi justice. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Je suis la tante de Zhang Qiong. Je l'ai élevée 3 ans. Et maintenant, je lui ai juste fait quelques remarques. Et elle veut m'arracher la langue. Monsieur le préfet. Vous devez me rendre justice. Monsieur le préfet. Monsieur. Ma chère. Tout va bien? Que fais-tu ici? Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir. Monsieur, je ne pensais qu'à votre bien. En tant qu'épouse du préfet, elle s'exhibe en public toute la journée. Elle vous couvre de honte. À l'avenir, cela nuira à votre carrière. L'entreprise de Zhang Qiong est soutenue par la princesse consort de Yan. Les épouses de fonctionnaires de la capitale collaborent toutes. Voulez-vous dire qu'elles sont toutes honteuses? Monsieur, j'ai tort. Secrétaire. Présent. Qu'il restitue la maison et les terres de Kyongger. Vous vous en occupez personnellement. Pas d'erreur. Entendu. Non, monsieur. Si la maison est confisquée, où vivra ma famille? Monsieur, Emmenez-la. mon amour. Ils t'ont causé des ennuis? Ne t'inquiète pas. Je suis très malin. J'ai fait venir le secrétaire et les autres avec moi, par peur d'être lésés. Je n'ai rien fait de mal. Oui. Ma femme est sa plus intelligente. Chérie. Mon époux. Ne t'ai-je pas dit de ne pas colporter des ragots? Et voilà le résultat. La maison qui était à nous, et les terres, tout est perdu. Tu es contente? Je subis des affronts dehors. Et à mon retour, tu me frappes. Quand cette petite garce a un problème, Qin est toujours le premier à s'inquiéter pour elle. Regarde-toi un peu. Osez te comparer à elle. Mon époux. J'ai peut-être une idée. Non seulement on récupérera notre maison et nos terres, mais en plus, notre famille pourra faire fortune. Quelle idée? Un homme. Quel homme n'aime pas la jeunesse et la beauté? Notre Lily est belle. Et elle n'a que 16 ans. Si on l'envoie chez les Qin, je ne crois pas que Qin resterait insensible. Mère, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ça marcherait? Si cette Zhang Qiong, cette petite garce, a réussi, notre Lily est bien meilleure qu'elle. C'est décidé alors. Lily, ma chérie. À l'avenir, notre famille comptera sur toi. Père, je suis encore une jeune fille pure. Me faire ça, ce n'est pas bien. Ma pauvre enfant, c'est le préfet. Si tu y vas, même en tant qu'épouse, notre famille connaîtra une vie prospère, une vie de luxe éternel. D'accord. Je vais essayer. Tu es vraiment nul. Ton écriture est affreuse. Petite maligne. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Grande sœur, sauve-moi, s'il te plaît. Mes parents veulent m'envoyer dans une maison de plaisir, mais je ne veux pas être prostituée. Arrête de mentir. J'ai grandi maintenant. Tu ne peux plus me tromper. Et encore moins ma sœur. Xiaoshu, comment peux-tu parler ainsi? Lily est notre sœur. Elle est en difficulté. Nous devons l'aider. Sœur. Lily, à partir de maintenant, tu habites chez nous. Ton oncle et ta tante n'oseront jamais venir ici pour t'enlever. Merci, sœur. Chérie, tu arrives à point. Lily va désormais vivre avec nous. Elle s'occupera de ton quotidien. Kyongger, c'est... C'est décidé. J'ai des affaires à la boutique. Je dois y aller. Sœur,
Tu es stupide ou quoi? Zhang Li vient chez nous, elle a sûrement de mauvaises intentions, et tu la pousses vers ton mari. Je sais. Mais si on la chasse, elle trouvera d'autres moyens. Autant la décourager tout de suite. J'ai confiance en mon mari. Lily a vu mon beau-frère. Je vais chercher un médecin. Non. Non. Arrête. Beau-frère. Beau-frère. Je voudrais me baigner. Mais je n'ai plus de force. Tu pourrais m'aider? Ma chère, tu me poses un sacré problème. Tu en es sûr? Beau-frère. Ne profite pas de ma faiblesse. En ce moment, je ne peux pas résister. Sois tranquille. Je ne le ferai pas. Ferme d'abord les yeux. Je t'emmène. Merci, beau-frère. Zhang Qiang, c'est vraiment grâce à toi. Sois tranquille. Quand je monterai dans le lit de Qin Yu, je te revaudrai ça. 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 Beau-frère, tes mains sont si douces. Pas de callosité du tout. On voit bien que ce sont des mains de lettrés. Allons-y. Nous y sommes. Beau-frère, je vais me déshabiller alors. Que fais-tu? Beau-frère, si ma sœur découvrait ce que nous faisons, serait-elle fâchée? Tout va bien. Ma femme ne s'en formalisera pas. Quel préfet pourri! Un obsédé. Si Blanche. C'est la fille du vieux Zhang. Que fait-elle? Pourquoi te mêles-tu de ça? Elle veut bien te montrer. Tu n'es pas content? Beau-frère, j'ai cru entendre des voix. C'est le bruit dehors. Ne t'inquiète pas. Alors je continue. La fille des gens. Dépêche-toi de te déshabiller. Ça me rend impatient. Continue. Pourquoi elle s'enfuit? Je n'en ai pas assez vu. Où vas-tu? Continue. Dispersez-vous. Je te l'avais dit. Fais confiance à ton beau-frère. Tu es contente? Chérie. Je voulais juste que tu lui donnes une leçon. À l'avenir, tu ne dois plus jouer à ce genre de tour. Je refuse. Cette fois, c'était vraiment excessif. Oui, je l'ai été. Frappe-moi donc. À genoux, à genoux. Secrétaire, accordez-nous encore quelques jours. Nous avions une maison. Nous n'avons pas eu la chance de gagner celle de Maître King, les logements pour sinistrés. Si vous nous chassez ainsi, nous devrons vivre en plein champ. Elle a colporté des ragots sur madame. Vous méritez tous d'être expulsés. Par égard pour votre parenté, Maître vous a accordé du temps pour trouver un autre logis. Mais vous ne vous repentez pas. Vous l'avez même envoyé séduire Maître. Que vous finissiez dans la nature, c'est bien fait pour vous. Secrétaire, je vous en prie. Emmenez-les. Allez. Vite. Marchez. Madame la princesse consort m'a chargé de vous transmettre un message. Elle arrive bientôt. Une affaire importante à discuter avec vous? Venez. Merci pour votre peine. De mon côté, je vais préparer l'accueil de la princesse. Tenez. Un peu pour le thé.
Rassurez-vous, la princesse n'y verra aucun inconvénient. Merci, madame. Concubine. Je suis là. Apportez les plus beaux vêtements, les meilleurs de la boutique. Moi, je vais voir la princesse consort. Très bien. Je vais les chercher. Vite, vite, vite. La princesse consort arrive dans un instant. Que tout le monde se prépare. Lutte, échec, calligraphie, peinture, composer des poèmes, combattre sur le champ de bataille. Y a-t-il quelque chose que tu sais faire? Je ne suis qu'une simple femme. Comment saurais-je faire tout cela? Alors sur quoi te bases-tu pour te croire digne du lauréat? Mademoiselle, que voulez-vous dire par là? Il me semble ne pas vous connaître. Tu n'es bien sûr pas digne de me connaître. Moi, la princesse, je viens t'informer de retourner immédiatement divorcer de Qin Yu. Sinon, je le ferai répudier sa femme. Répudier sa femme? J'accepte. Tu as su être raisonnable. Mais je crains que mon époux ne soit pas d'accord. Tu te moques de moi? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Princesse Zhao Yang, opprimer le peuple en pleine rue. Avez-vous encore la loi à l'esprit? Avez-vous encore la loi à l'esprit? C'est elle qui a insulté la princesse en premier. Je ne fais que lui donner une petite leçon. Qin Yu, tu veux aussi m'arrêter? Je n'ose pas arrêter la princesse. Mais moi, je protège ma femme. Toi? Tu es vraiment une princesse? Alors? Tu as peur? J'ai peur. Mais c'est de ton titre, pas de toi. Puisque tu veux te battre? Très bien. Alors, c'est d'accord? Qui que soit le vainqueur, on ne prévient pas les autorités. D'accord? Ma femme? Ta main n'est pas blessée? Ne t'inquiète pas. C'est une affaire entre femmes. Tu oses? Bien. Moi, la princesse, je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est un vrai combat. Tu te rends? Non! Alors encore! Tu te rends maintenant? Non! Encore. Très bien. Vas-y. Avec tes ridicules compétences, tu oses me provoquer? Toi? Toi? Quel culot! Garde! Zhang Qiong, tu as osé frapper la princesse. Je suis la petite fille préférée de l'impératrice douairière. Attends de voir ta punition. Tu triches encore? On était d'accord. Peu importe l'issue, pas d'appel aux autorités. Et alors si je triche? J'ai jeté mon dévolu sur Qin Yu. Ne pas te faire exécuter, c'est ma clémence. Exiger 30% des profits de ta boutique, tu devrais en être reconnaissante et me les offrir. Jamais. Princesse Zhao Yang, tu sais ce que tu dis? Bien sûr que oui. Je suis de la famille impériale. Tout l'empire de Daking appartient à la couronne. Toi, tout ce que tu possèdes appartient à la couronne. Tu m'as frappé. Pas seulement toi, Qin Yu. Sera aussi puni. Je suis seule responsable. Mon mari n'a rien à voir là-dedans.
Ces paroles va les répéter devant l'impératrice douairière. Saisissez-la. Un instant. Princesse Zhao Yang, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si l'affaire d'aujourd'hui est rapportée à Sa Majesté, ma femme et moi serons certainement punis. Mais vous ne serez pas non plus exempte de faute. Chen Yu, tu oses me menacer? Je n'oserais. Mais je suis un fonctionnaire impérial. Sous ma juridiction, un tel crime s'est produit. En tant que fonctionnaire, je dois naturellement en informer fidèlement Sa Majesté. Très bien. Alors, va faire ton rapport depuis la prison. Saisissez-le. Arrêtez! Comment est-elle ici? Opprimer les bons citoyens, confisquer leurs biens, et même voler le mari d'autrui. Qui vous donne un tel culot? Salut à la princesse consort. Salut à la princesse consort. Relevez-vous. Merci, princesse consort. Tante. Que faites-vous ici? Si je n'étais pas venue, ignorant que la princesse Zhao Yang, admirée de tous à la capitale, est en réalité une personne autoritaire, au cœur cruel comme un serpent. Tante. Je suis princesse. J'ai jeté mon dévolu sur King Yu. Elle devrait le laisser. Insolente. N'as-tu pas étudié avec un maître? Ne connais-tu pas l'eau peut porter un bateau, mais aussi le renverser? Si toute la famille impériale agissait comme toi, comment Daking pourrait rester stable? Tante. Tais-toi. Je rapporterai cet incident au souverain tel qu'il est. Attends ta punition. Tante. Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois. Princesse consort. Sa Majesté est très occupée. C'est une petite affaire. De jalousie entre femmes. Ne dérangeons pas Sa Majesté. Monsieur Qin, qu'en pensez-vous? Je suis de l'avis de madame. Mais ce genre d'incident, je ne veux plus jamais le revoir. Vous êtes trop indulgent. Remerciez vite. Merci. Merci beaucoup. Rentrez chez vous pour réfléchir à vos fautes. 3 mois. Interdiction de sortir. Merci, tante. Je rentre tout de suite. Quoi? L'impératrice douairière fête ses 70 ans. Elle veut me voir en personne. Oui. Votre robe de cérémonie lui a beaucoup plu. Alors, osez-vous y aller? Pourquoi pas? Mais je ne connais pas bien les règles de la cour impériale. J'ai peur d'offenser l'impératrice douairière. Moi, j'ai tout préparé pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Merci, princesse consort. Vous êtes mon bienfaiteur. Relevez-vous, je vous en prie. C'est moi qui dois te remercier. C'est toi qui m'as montré que les femmes peuvent aussi accomplir de grandes choses. J'espère que tu pourras devenir un modèle pour toutes les femmes, pour qu'elles sachent que les femmes ne sont pas les appendices des hommes. Par elles-mêmes, peuvent aussi vivre pleinement. Alors, fais de ton mieux. Oui. Kyunger. Kyunger, je suis de retour. Ne parle pas, ne bouge pas. Je t'emmène quelque part. Tu dis quoi? Vite, dis-le. Je dis d'accord. Je t'écoute en tout. Kyunger, où est-ce que tu m'emmènes? On y est. Kyunger, c'est... Tu comprendras en entrant.
Grand frère, grande sœur. Madame, c'est... Xiaoyu, bienvenue à la maison. Frère, bienvenue à la maison. Kyongger, récupérer l'ancienne maison était mon rêve. Je n'aurais jamais pensé que c'est toi qui le réaliserais. Merci. Kyongger, Tu m'as remercié toute la soirée. Tu ne te lasses pas? Moi, si. mais je ne sais vraiment pas comment... Nous sommes mari et femme. Inutile d'être si formel. De plus, à l'époque, Xiaoshu et moi avons été chassés de la maison. Si tu ne nous avais pas recueillis, nous serions, on ne sait pas où, à mener une vie misérable. Donc, de mon côté, c'est aussi pour te remercier. Kyongger, mais je t'ai épousé. C'était déjà pour te remercier. Sans toi à l'époque, je serais probablement mort de faim. Impossible. Tu es si talentueux. Comment aurais-tu pu mourir de faim? Je dis la vérité. Cette année-là, j'allais à la capitale pour les examens. On m'a volé mon argent de voyage. J'étais presque mort de faim. C'est toi qui m'as donné un demi-pain de maïs et 5 pièces de monnaie. Sinon, je serais vraiment mort. Il n'y aurait pas eu aujourd'hui le préfet Chin. Moi, je pensais que tu étais juste un petit mendiant. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais le lauréat du premier prix. Oui. Je te devais déjà. Maintenant, je te dois encore plus. Ne dis pas ça. Les époux ne sont qu'un... Exactement, je suis bon avec toi. Tu es bonne avec moi. Madame, t'avoir épousé. Quoi? Tu regrettes le préfet Chin? Non, c'est juste que... Madame, Arrêtez la voiture vite. Madame, Chérie, je suis là. Beau-frère, nous sommes ici. Kyongger, Chérie, pourquoi es-tu venu? les fonctionnaires de rang 5 et plus doivent aller à la capitale pour fêter l'anniversaire de l'impératrice douairière. En passant, je vous escorte, toi et la princesse consort. C'est formidable. Nous pouvons rentrer ensemble. Bien sûr, et Je vous envie tellement d'être si amoureux.